célébrer ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, il a versé l'huile et le vin pour nous sur la croix. Amen. Il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Et il a versé l'huile, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Et il a versé l'huile et le vin. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon cœur. Il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis. Oh, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile. Oh, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile. Oh Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans Jésus. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis. Oh, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Et il a versé l'huile, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Oh Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon Jésus. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis. Encore une fois, il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Il a versé l'huile et le vin, une espèce qui restaure mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon cœur.
nous a tant donné sur la croix. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Nous servons un Dieu de victoire. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours la victoire avec Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Continuons de le louer, de l'élever, de l'acclamer ce matin. Alléluia. Oh, toi, mon Dieu, chante mon cœur un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Oh, pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur. Oh, élevons nos voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je
Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Oh, pour toi mon Dieu, pour toi mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi Seigneur. Pour toi mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur, élevons nos voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour pour toi Seigneur. Pour toi mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Nous te Jésus. glorifions ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'élevons et nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus te louer, Seigneur. T'adorer, Seigneur. Oh, bienvenue ce matin, Saint-Esprit. Bienvenue au milieu de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Je suis venu te louer. Exalter ton nom, t'adorer, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer, tu es vraiment tout pour moi.
car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, mon roi. Nous t'adorons, Seigneur. Je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi, et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi, et je lève mes mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi, et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi, et je lève mes mains vers toi, mon roi. Oh, reprenons-le. Je suis venu te louer, exalter ton nom, t'adorer. Tu es vraiment tout pour moi, et je lève les mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi, et je lève les mains vers toi, mon roi. Oh, nous t'élevons ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé.
tous les élus ne cessent de chanter. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, alléluia, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne dans tous les siècles. Alléluia. Amen, oui, à l'agneau. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen, oui, à l'agneau. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, Et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. rendons lui gloire. Amen, oui, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Adorons, adorons. Alléluia. Ou d'autres, ou autres, que dans la maison de Dieu, nous pouvons adorer comme cela. Nul endroit que dans la maison de Dieu, nul lieu ne peut libérer tant d'anges, tant de gloire pour Jésus. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est pas chez soi, c'est pas devant la télé, c'est pas ailleurs qu'ici. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire. On peut le rechanter encore un peu. À l'agneau soit la gloire, à lui seul. Alléluia. À l'agneau. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Et les êtres crient, ô
autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevez la droite de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, À toi la gloire, Seigneur. soit la gloire. Toi seul. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau, encore une fois. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Oh, Shemal Masokoro do Maledekema. Oh, Shemal Masokoro do Maledekema. Oh, Shemal Masoro do Maledekema. Oh, Alléluia. Shele de Maledekema. Soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Attendez-vous, frères et sœurs, à un soudainement, le Seigneur va agir soudainement. Alléluia. Soudainement, les choses vont changer dans votre vie. Soudainement. Alléluia. Il va y avoir un soudain. Il est proche pour certaines personnes. Soudainement, les choses vont changer. Soudainement, Élie s'est présenté devant Achab. Soudainement, alléluia, la Samaritaine a pu avoir son bébé. Soudainement, dans le temple, Jésus et Marie sont... Joseph et Marie, sont venus présenter l'enfant Jésus. Et soudainement, Siméon et Anna sont venus. Ils attendaient le Messie. Soudain. Et j'ai ça dans mon cœur, mes amis. Soudain, il va y avoir quelque chose de spécial dans ce lieu. Soudainement. Père, merci pour ce temps de gloire. Il n'y a pas un seul endroit où on peut adorer Jésus comme ici, lorsque nous sommes tous là pour l'adorer. Alléluia. Et quand on l'adore, surtout quand on adore Jésus, il y a là les anges qui sont là, il y a la présence de Dieu, il y a la paix de Dieu qui descend, il y a l'amen de Dieu. Dieu est en accord avec nous parce qu'on l'honore. Le fait qu'il y ait des personnes, des jeunes filles qui s'engagent pour être baptisées, ça veut dire pour changer de vie, pour entrer dans un engagement avec le Seigneur, c'est glorieux. Et les anges se réjouissent. C'est pas le tout de se convertir, d'aimer Jésus, mais entrer dans le chemin du disciple, de la discipline avec Jésus, de l'obéissance, de la vie avec Dieu, c'est autre chose. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen.
Alors on va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Beaucoup d'émotions ce matin. Soudain, le Seigneur est entré dans son temple. Soudain. Alléluia. Dieu va agir soudain. Il va ouvrir le cœur de certains. Il va ouvrir les yeux de certains. Soudain. Comme tu le dis, David. Amen, amen, amen. Soudain, tes yeux vont s'ouvrir. Soudain. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ce merveilleux. Merci beaucoup à toute l'équipe de louanges merveilleuse, consacrée, fidèle. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Alléluia. Merci Seigneur pour ce service qui honore Dieu, qui honore le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, on a un programme qui est important puisque nous avons... donc il y a une des personnes qui... bon bref, elle va revenir. Si elle ne revient pas, ça ne fait rien. On réorganisera autre chose. Elle va revenir. Bien, bien. Donc notre chère Marie-France aussi fait partie de cette équipe qui va se faire baptiser d'eau tout à l'heure. Alors voilà, je voudrais vous parler maintenant de la parole de Dieu parce que vous voyez, lorsque nous sommes sauvés par la parole de Dieu, cette parole incorruptible. Je vais vous prendre quelques passages ce matin. Alléluia. Parce que vous voyez, on va prendre peut-être pour commencer Marc 4. Vous savez, Jésus a donné des paraboles dans Marc 4, plusieurs paraboles. Alléluia, on va laisser les enfants. Alors, j'ai oublié une chose, c'est que je veux accueillir les internautes. Je veux accueillir tous celles et ceux qui vont nous suivre ce matin, ou plus tard, n'est-ce pas? Je vais vous accueillir, vous bénir, vous dire bienvenue. Alléluia. Dans ce temps d'adoration, de louange et de joie. Alléluia. Que vous soyez bénis. Amen. Alors Jésus a donné des paraboles. Il a donné des paraboles notamment sur la puissance de la parole. Alléluia. Et il a dit, vous voyez, si vous ne comprenez pas ces paroles, il a dit quelque chose comme ça. Voilà. Il leur dit encore, si vous ne comprenez pas ces paraboles, comment est-ce que vous allez comprendre toutes les paraboles? Alléluia. Parce que toutes les paraboles parlent du royaume de Dieu. Alléluia. Et mes amis, que vous le sachiez ou pas, le royaume de Dieu vient. Jésus vient très bientôt sur cette terre établir son royaume. Alléluia. Vous le savez, les temps approchent. Alléluia. Et donc Jésus, il y a 2000 ans, est déjà venu pour dire le royaume de Dieu est proche. Préparons-nous. Mais il dit, comprenez la parabole, toutes les paraboles que je vais dire parce qu'elles ont trait à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une semence. Et vous savez, c'est un processus. On reçoit la parole de Dieu, on marche avec le Seigneur, on va à l'église, on grandit dans la parole de Dieu, mais ça ne se fait pas en un jour, c'est un processus. On va regarder les terrains, parce que les terrains, vous la connaissez, cette parabole des terrains dans Marc 4, à partir du verset 3, mais le Seigneur parle de la terre de nos cœurs. Or, vous savez que nous sommes dans un monde, dans une société qui n'a jamais existé dans les siècles passés. Jamais, jamais, jamais les personnes sur cette terre ont été autant distraites, autant préoccupées par des tas de choses, autant attachées à des choses qui n'ont aucune valeur, autant vraiment distraites, occupées à des choses qui n'ont aucune valeur, de façon à mésestimer la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, la plupart des chrétiens, passent quelques minutes à lire la parole et passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Vous voyez les gens avec leur téléphone, parce que l'amour pour la parole de Dieu s'est refroidi beaucoup. Et je prie pour ces personnes, ces jeunes filles qui vont passer par les eaux du baptême, qu'il n'en soit pas ainsi pour elles, mais qu'elles tranchent maintenant et qu'elles disent non, moi c'est mon temps, je veux lire la parole tous les jours, je veux prendre ce qui m'appartient, alléluia, parce que sans la parole de Dieu, le monde rentre dans notre périmètre, le monde rentre dans notre vie. Qu'est-ce que fait le monde? Il nous détourne de la parole de Dieu et il endurcit notre cœur.
c'est la distraction dans laquelle nous sommes. Jamais une société comme le monde entier a existé où il y a tant de distractions, où les gens ont si peu de temps pour Dieu, si peu de temps, où les gens n'arrivent pas à écouter Dieu, où les gens sont pris par tout un tas de bruit. Il y a le téléphone, il y a la musique, il y a les informations, il y a la télé. Mais vous savez, je regarde la télé, mais je ne peux plus la regarder. Il n'y a rien qui m'intéresse dans la télé. C'est tout acheté à la poubelle. C'est tout des histoires d'adultère, de promiscuité, d'homosexualité, de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus rien. Vous savez ce que je regarde souvent le soir? Comment il s'appelle? C'est pas Facebook, c'est... Non. Bon, où elle est pas là, Tessa? C'est Superbook, voilà. Superbook. Je regarde les Superbooks très souvent le soir, ça me met dans la présence de Dieu. Je vais vous dire, les Superbooks, ils nous annoncent la parole de Dieu de façon magnifique, ils traitent de tous les problèmes. Et donc, il n'y a que ça qui me fait du bien, parce que le monde est dans un état épouvantable, et ce qui est mal aux yeux de Dieu devient beau aux yeux du monde. Et donc, si on est dans le monde, si on est imbibé par la parole de Dieu, par la parole de ce monde, si on est rempli de cette parole, eh bien, on a un cœur qui s'endurcit vis-à-vis de la parole de Dieu, et on n'a plus envie. On n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie d'écouter quoi que ce soit, on a envie simplement de prendre des nouvelles de ce qui se fait dans le monde, de donner de nos nouvelles, de partager, de faire tout un tas de choses. C'est inutile, ça sert à rien. La seule chose qui sert, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, vous voyez, dans ce passage de Marc 4, il est dit que, alléluia, un semeur sème pour semer. Et il sème dans différents terrains. La première semence qu'il sème, eh bien, on pourrait dire qu'elle tombe, vous voyez, tout au long d'un chemin, et il y a des oiseaux qui viennent et qui la prennent. Mais vous voyez, la semence, nous allons voir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'entend, mais souvent, elle passe par une autre oreille et on la reçoit pas. Mais Dieu dit, il faut apprendre à recevoir la parole de Dieu parce que c'est la semence incorruptible. Elle n'est pas corruptible, cette parole. Donc si vous vous mettez en accord avec cette parole, si vous voulez la recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Elle va changer votre vie. Elle va libérer dans votre vie des principes qui sont incorruptibles. Elle va libérer des forces incorruptibles. Elle va libérer une façon de vivre, une façon de penser qui est incorruptible. Ça veut dire qu'il ne passera jamais. Amen. Alors, vous voyez, il y a ces endroits pierreux. Ensuite, où la semence sème d'un coup. Pourquoi? Parce qu'elle a peu de terre. Et je voudrais vous dire, mes amis, qu'il faut du temps pour grandir. Il faut du temps pour donner le temps à la parole de se développer en nous. C'est comme une plante. Lorsque vous plantez une petite semence, vous l'arrosez, et si elle a peu de terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grandir d'un coup. Parce qu'elle a peu de terre, mais elle va mourir très vite. Mais par contre, si vous plantez la même semence dans un endroit où il y a beaucoup de terre, ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre du temps pour sortir de terre. Elle va prendre du temps. Elle va se fortifier. Ensuite, elle va sortir. Elle va grandir petit à petit, progressivement, et elle va devenir puissante. Et ben, c'est l'œuvre de la parole en nous, mes amis. La parole de Dieu va grandir. On ne peut pas l'avaler d'un coup et on veut tout de suite les résultats. On veut que la semence, à peine semée, on puisse ramasser la moisson. Mais non, c'est impossible. La parole doit transformer notre vie petit à petit. Elle doit changer notre conception. Elle doit s'attaquer à nos mensonges, à nos séductions, à toutes les tromperies dans lesquelles nous pensons. Tout ce que le monde a mis comme poussière dans notre esprit, dans notre pensée, eh bien la parole va le nettoyer parce que la parole est une semence incorruptible. Amen. Et donc vous voyez, ensuite, la parole, en tous les cas la semence, va tomber dans une terre où il y a beaucoup d'épines, beaucoup de préoccupations, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, n'est-ce pas? Beaucoup de préoccupations, ça c'est notre société. Tout le monde est tellement préoccupé, tout le monde est tellement occupé, n'est-ce pas? Qu'on n'a plus de temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens, quand ils sont dans cet état-là, et qu'ils prennent si peu de temps pour la parole de Dieu, eh bien lorsque les problèmes viennent, ils ne peuvent pas résister. La parole nous donne de résister aux épreuves, voyez, de résister aux difficultés. Et on nous dit une autre partie tombe dans une bonne terre.
La bonne terre de nos cœurs, c'est une terre qui a été nettoyée. Ça ne se fait pas en un jour. Dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos cœurs, il y a tellement de poussière que le monde a mis en nous, que le monde a mis, des peurs, des incrédulités, des fausses conceptions, des séductions. Petit à petit, la parole va nettoyer. Et notre cœur va devenir comme cette partie-là qui tombe dans une bonne terre. Elle donne du fruit, parce que le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Voyez, elle donne du fruit. Alléluia. Hein? Et elle va grandir, elle va croître, et elle va rapporter 30, 60 et 100%. Amen. Et le Seigneur a joué, c'est lui qui parle, et il dit, comprenez les paraboles, comprenez quand je parle de semences. C'est les lois du royaume de Dieu, mes amis. Si nous ne coopérons pas avec les lois du royaume de Dieu, c'est que nous ne comprenons pas les lois du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est semence. Votre vie est une semence. Ce que vous faites, ce que vous dites est une semence. Tout est semence dans le royaume de Dieu. Amen. Mais la parole, c'est supérieur à tout. C'est une parole qui est une semence incorruptible. Alléluia. C'est ce qui nous a permis de naître de nouveau. C'est ce qui nous a permis de devenir chrétiens. Nous sommes nés de la parole incorruptible, de la semence incorruptible de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, le diable fait tout ce qu'il faut pour que vous ne vous accrochiez pas à cette parole, que vous ne vous laissiez pas nourrir par cette parole, que vous ne vous laissiez pas la parole grandir. Et pour cela, il va vous distraire. Énormément de distractions, énormément. Il y a des gens qui peuvent passer leur journée à chanter, à louer Dieu, sans mettre le nez dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie à travailler, ce sont des chrétiens, sans passer une minute dans la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous leur parlez de tel et tel sujet, ils ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, ils sont convertis depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que la parole à un niveau, vous voyez, quand vous allez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez mal, d'accord, alors de 1 à 10, quel est le niveau de votre douleur ? Alors vous dites, voilà, 5, 6, 7, bon. Ben, mettons un niveau de 1 à 5, hein, pour voir comment vous honorez la parole de Dieu. Eh bien, je vais vous dire, la plupart des chrétiens, c'est au niveau 4. C'est-à-dire qu'un petit peu de parole et tellement de préoccupations autour. Mais le Seigneur veut qu'on ait 5%, 5 fois 5, pardon, 5 sur 5, la position d'aimer la parole de Dieu, c'est-à-dire au premier rang, la parole en premier, voyez. Et donc, au niveau de l'intérêt, de l'honneur, du respect qu'on porte à la parole de Dieu, eh bien, on a besoin de revoir les choses. On a besoin de mettre la parole de Dieu en premier. Pourquoi ? Parce qu'elle est une semence incorruptible. Et Jésus leur dit, voilà, si vous ne comprenez pas, verset 13, cette parabole, comment allez-vous comprendre toutes les paraboles qui ont trait au royaume de Dieu ? Amen. Et donc c'est extraordinaire ce qu'il dit parce que dans le royaume de Dieu, comme je vous l'ai dit, tout est semence. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous semez une offrande, c'est une semence. Vous semez de l'amour, vous semez de la gentillesse, vous semez du service, vous semez les choses dans votre vie pour plaire à Dieu, ça va produire quelque chose. Tout produit. Amen. De la même façon, vous semez des mauvaises choses, de la distraction, vous passez votre temps vers des choses inutiles, des heures au téléphone. C'est des semences. De plus en plus, vous aurez envie de ces choses. Parce que tout est semence. Il y a les bonnes et les mauvaises. C'est pareil. Ce que nous semons, nous le récoltons. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez, le Seigneur explique cela. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à la façon dont vous entendez les choses, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez entendu. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne un autre passage pour que nous comprenions bien que l'important dans notre vie, c'est que Jésus soit tout pour nous. On va prendre Philippiens, puis on prendra d'autres passages ce matin, parce que je parle pour les jeunes gens qui vont se faire baptiser ce matin. Je parle pour vous, bien sûr, mais spécialement pour elle. Parce que je pense qu'avoir un bon départ dans la vie chrétienne, c'est s'attacher à la parole de Dieu, la faire nôtre, la prendre pour soi, n'est-ce pas ? Alléluia. Ça y est ? Très bien. Alléluia. Amen. Alors, regardez dans Philippiens, il est dit, l'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses, verset 8, chapitre 3, toutes choses comme une perte. Et ça, c'est une démarche que Dieu attend de son Église, vous voyez.
Il y a tellement de choses à côté de la parole, à côté de Jésus, à côté qui sont importantes pour nous. Mais là, il dit, regarde l'apôtre Paul, et ça c'est notre exemple. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus. Vous croyez que c'est rasoir de connaître Jésus? Mais pas du tout. Pas du tout, c'est extraordinaire parce que vous êtes en connexion avec le Dieu de l'univers qui a tout créé, qui connaît tout, qui sait tout. Et il vous donne de sa connaissance. Alléluia, il vous remplit de sa connaissance. Donc il dit, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus extraordinaire que de connaître Jésus-Christ. De connaître le Fils de Dieu, le Dieu venu sur la terre, s'identifier à nous. Alléluia, afin que nous ayons une vie nouvelle. Et regardez, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner de Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient par la foi. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voyez, ça c'est important de réaliser cela. Que le Seigneur soit tout. Vous savez, j'écoutais un prédicateur qui expliquait, il est assez âgé, il expliquait que jamais la société n'a été comme elle est aujourd'hui. Lorsque les chrétiens, moi je me rappelle, lorsque les chrétiens se convertissaient, la première chose qu'ils avaient, c'est leur Bible. Et ils avaient les yeux dessus. Moi je me rappelle de ma petite Bible verte que j'ai eue quand je me suis convertie, mais je passais mes journées à lire. Je la quittais pas, je l'amenais partout avec moi. Si je l'avais pas, il me manquait quelque chose. Ben aujourd'hui, on a notre téléphone, mais je vous dis, c'est pas le téléphone qu'il faut, il faut la Bible. Il faut ce livre merveilleux, il faut lire l'Écriture. Alors, il y a des gens qui disent, non, mais oui, d'accord, des fois, c'est pratique. Mais si vous ne lisez pas, vous savez, on est fait pour lire, il faut lire, il faut lire. Et la Bible, c'est un livre qu'il faut lire. Et donc, les jeunes convertis, même de mon époque, ils étaient accrochés à la parole de Dieu. Amen. Et c'était important, il n'y avait que ça, les distractions passaient après. On avait un amour pour cette parole. Un amour. Et dans les siècles passés, jamais il y a eu ces distractions. Jamais, jamais. Les gens, ils passaient leur temps le soir à lire la Bible, à prier ensemble, à partager. Ils recherchaient des choses de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont tellement de distractions. C'est pourquoi je vous dis, dans l'église locale, on doit changer cela. Cette culture du monde ne doit pas remplir nos vies. On ne peut pas appeler et élever des enfants en les exposant à la culture du monde. Ils vont l'apprendre de toute façon. On doit continuer de leur parler de Jésus, de les intéresser parce que la culture du monde conduit à la mort. Et elle ne conduit nulle part. Alors regardez avec moi Jacques, parce que Jacques dit, vous savez, Jacques, il dit des belles choses. Alléluia. Il nous dit une chose ici dans Jacques chapitre 1. Il nous dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu. Recevez la parole, amen, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça nous parle? De changer de vie, de changer d'habitude, de changer sa façon de vivre et de penser, et de mettre Dieu en premier. Mais quand je dis Dieu, c'est Jésus. Jésus en premier, d'apprendre à connaître Jésus, d'apprendre à le connaître, à savoir ce qu'il veut de vous, parce qu'il y a une destinée dans votre vie. Et lorsque vous apprenez à connaître Jésus, donc c'est dans sa parole, vous entrez dans votre destinée. Le Seigneur va vous dire, voilà ta destinée. Il va vous parler, il va vous éclairer. C'est la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais sans ce livre, on est aveugle. Sans ce livre, on est manipulé. Sans ce livre, les chrétiens sont inquiets. Il y a toutes sortes de mauvaises choses dans le monde et les chrétiens ne font pas la différence. Plus on a le monde dans notre vie, moins on est sensible aux choses de Dieu. Plus on fait entrer le monde, et ça passe par la télévision et par les médias, plus vous serez insensible aux choses de Dieu. Il faut faire des choix. Moi, je le dis, il faut faire des choix. Moi, je vous dis, Superbook, c'est mes soirées, souvent. Hein, en fin de journée, quand j'ai besoin de me reconnecter avec Dieu, je me balance un Superbook, hein.
Et je vous dis, ça me fait tout de suite du bien. La présence de Dieu vient. Je ne vais pas ouvrir la télé avec les infos qui sont épouvantables. Je ne vais pas regarder des films où on élève l'adultère et toutes ces promiscuités qui sont en opposition à la parole de Dieu. Quand vous vous exposez à tout ça, vous laissez ces choses accepter en vous. Vous dites, ah ben oui, j'accepte. Cette femme, elle est belle, alors voilà, elle va tromper son mari, et le mari va tromper sa femme, oh c'est super. Et voilà, on accepte ces choses-là, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit qu'un homme et une femme qui sont mariés devant Dieu vont être fidèles toute leur vie. Dieu a dit qu'il allait bénir le mariage de ceux et celles qui sont et qui appartiennent à Jésus. Donc Dieu, il n'est pas d'accord pour ces choses. Ça attriste le cœur de Dieu. Et quand les chrétiens je ne vais pas dire un mot, mais excusez-moi, mais se vautrent dans ces choses, passent leur soirée dans des films où ils devraient zapper parce que c'est impur, c'est contraire, et ben ça veut dire vous acceptez. Ça veut dire, c'est pas un péché, attention, hein, mais vous acceptez. Ça veut dire votre cœur s'endurcit et la communion avec Dieu n'est plus là. Parce que vous acceptez des choses qui sont le monde. Ne mettez pas le monde dans la vie de vos enfants. Quand ils sont petits, ils sont en état de recevoir de Dieu. Et le monde, de toute façon, viendra en grandissant. Mais ne les exposez pas trop vite. Prenez le temps, justement, de les exposer à la parole de Dieu. Faites-leur apprendre des passages, des choses. Vous savez, ils apprennent des récitations du monde, mais regardez la vie de ceux qui ont écrit ces récitations. C'est souvent abominable. C'est souvent des gens qui ont fait n'importe quoi, qui étaient contre Dieu. Et on apprend ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça sépare les jeunes. Ça sépare dans nos cœurs de la parole de Dieu, de Dieu lui-même, parce que Dieu et sa parole ne font qu'un. Nous devons faire des choix, et je le dis à ces jeunes qui vont entrer dans cette vie nouvelle. Alléluia, ce qui a du prix pour Dieu, c'est la vie nouvelle. C'est ce qu'il nous a donné quand nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est cette vie qui compte. Et cette vie, il ne faut pas la souiller. Je vous dis, il ne faut pas la souiller, il faut la protéger. Comment je la protège? Eh bien, j'apprends, je lis, j'étudie ma Bible. Alléluia, j'apprends parce qu'au fur et à mesure que j'étudie, ça transforme ma pensée, ça transforme mon être entier. Regardez ce qu'il est dit là. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire, tu écoutes la parole, elle te dit par exemple, abandonne la colère. Hein? Eh bien, tu prends ça. Peut-être tu as des colères ou tu es coléreux ou coléreuse. C'est une parole qui va venir dans ton cœur et tu dis, Seigneur, merci, aide-moi, je veux abandonner la colère. Et Dieu le fait, c'est fait. La parole produit quelque chose en vous, c'est ça, mettre la parole en pratique. Amen. Hein? Car si quelqu'un écoute la parole, eh bien, c'est qu'il ne se connaît pas lui-même. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ne se connaît pas. Mais regardez, 25. Celui qui aura plongé les regards, je ne dis pas regarder superficiellement. Plongeons les regards dans la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup trop de chrétiens, et je le vois même ici, hein, c'est cette génération, les générations avant, nous avions une école biblique très puissante, hein, et je vois que celles et ceux qui sont passés par cette école biblique, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé la position de foi, n'est-ce pas? Mais cette génération qui vient là, la parole, ils connaissent des petites choses dans la parole, mais ils ne sont pas capables d'établir vraiment une pensée solide sur la parole de Dieu, parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment. Ils la lisent par épisode. Mais on n'est pas appelé à ça, on est appelé, nous-mêmes, on peut la connaître personnellement. Nous-mêmes, en lisant les Épîtres, comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, n'est-ce pas? Nous devons changer. Ce peuple, le peuple de Dieu actuellement est trop superficiel parce qu'il y a trop de distractions. Je vous le dis, trop de distractions dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, ce n'est pas une condamnation, c'est pas... Non, simplement pour nous aider. Comprenez, pour nous aider. Regardez, car celui qui aura plongé les regards, ça veut dire qu'il sera allé en profondeur dans la loi parfaite, qui est une loi de liberté. Vous voyez, la loi parfaite, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette parole? Elle ne vous accuse pas, elle ne vous condamne pas, elle vous libère. Elle vous libère, c'est la loi de la liberté. Et qui aura persévéré. Si on n'a pas le caractère, on a lu les terrains, hein, la personne qui a une persécution, un problème qui arrive, comme elle n'a pas de racines, hop, elle abandonne tout, elle tourne le dos à Jésus, elle retourne dans le monde. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on persévère. La persévérance fait partie du caractère chrétien. Un chrétien persévère, un chrétien est patient, un chrétien
Tiens bon, quelles que soient les circonstances, hein, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, alors celui-ci sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que ça vous rappelle, mes amis? Est-ce que ça ne vous rappelle pas Josué, chapitre 1, verset 8 hein? C'est la même chose. Hein, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Hein, confesse-la jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends. C'est la même pensée, n'est-ce pas? C'est la même chose. Mettons la parole au-dessus de tout. Peut-être vous avez envie de voir un film, voire envie de passer une soirée. Il n'y a pas de mal à ça. Mais est-ce que vous avez été au contact avec la parole de Dieu? Alors, mettez la parole de Dieu en premier. Je veux me nourrir, je prends 1 heure, je prends du temps pour Dieu chaque jour. Mais je ne mets pas la parole de côté. Amen. Donc, regardez maintenant dans Pierre, le travail que fait la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, alléluia, au chapitre 2. Alors, nous avons été sauvés par le sang de Christ, le précieux sang de Jésus. Alléluia. Et il est dit, prédestiné, verset 20, chapitre 1, avant la fondation du monde, wow, avant même que le monde soit. Dieu est Dieu, ça on peut pas comprendre avec nos petites têtes. Hein. Alléluia. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, alléluia, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, et je vais vous dire, mes amis, c'est ça le problème. C'est le problème de nos âmes, notre conscient. Hein? L'âme, c'est quoi? C'est la pensée, l'intellect, la volonté, n'est-ce pas? Et je ne me rappelle plus le reste, mais bref, il y a 3 points dans l'âme. Hein? Mais dans ces 3 points, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est influencé par ce qui se passe autour de nous. On est influencé par nos amis. On est influencé par toutes sortes de personnes et on perd la notion de ce que la parole de Dieu veut pour nous. Amen. Donc il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Mes amis, revenons à la parole de Dieu. C'est la parole. Obéir à la vérité, il faut déjà la connaître. Hein? On ne peut pas la connaître uniquement quand on vient le dimanche matin à l'église. On a notre démarche à faire personnelle, on a notre étude à faire personnelle, n'est-ce pas? On a maintenant c'est très facile d'aller sur une concordance et de rechercher des mots et de savoir ce que ça veut dire. C'est extrêmement facile, on a tout pour étudier. Et on a besoin d'étudier personnellement. Moi, la parole de Dieu, je l'ai étudiée personnellement, même si je suis allé des années aux États-Unis chez Kenneth Hagin, j'ai étudié la parole personnellement. Et si je l'ai étudiée avant d'être dans le ministère, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Faites un choix, mes amis. Mettez la parole en premier dans votre vie parce que c'est la semence incorruptible. Elle va produire en vous toutes sortes de semences incorruptibles de la même façon. Elle va produire une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, incorruptible. Mais si vous ne mettez pas la parole de côté, si elle est au même niveau de vos distractions, de vos préoccupations, elle n'a pas de puissance. Elle n'a pas de puissance. Amen. Ayant purifié, verset 22, vos âmes en obéissant à la vérité, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Alléluia. Ça veut dire quoi, la régénération? Hein, ça ne veut pas dire qu'on va arranger, améliorer quelque chose qui est abîmé. Non, c'est une transformation totale. Nous avons été régénérés. Notre esprit a été purifié, transformé. Alléluia. Par quoi? Par la semence incorruptible. Par la parole de Dieu. On nous le dit, quelle est la semence incorruptible qui va transformer notre vie? Quelle est la semence incorruptible qui va nous permettre de nous aimer les uns les autres, de nous aimer dans notre vie de famille, de nous aimer dans notre travail, mais surtout dans l'Église? Alléluia. Quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et permanente, éternelle de Dieu. Dieu nous a donné ce livre, mes amis. Il a été combattu dans ce pays. On a brûlé des gens sur l'échafaud il y a quelques siècles parce qu'ils croyaient dans cette parole. Partout dans le monde, la parole est combattue, mais partout dans le monde, les chrétiens se multiplient et l'amour et la puissance de la parole grandit avec des persécutions, mais avec beaucoup de puissance parce que nous sommes dans les derniers temps.
Et si on n'est pas le peuple de la parole, alors le monde a accès dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il endurcit notre cœur. Nous devenons insensibles aux choses de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, on est sauvé, bien sûr, mais on devient insensible parce qu'on met des choses et on accepte toutes sortes de choses dans notre vie qui diluent la parole, qui fait qu'on n'a plus d'intérêt. Ça ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce que notre intérêt est ailleurs. Notre intérêt est ailleurs. Vraiment, c'est un avertissement pour nous tous. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? C'est un avertissement. Dieu nous rappelle de revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors regardez, je reprends ce verset 22. Vous avez purifié vos âmes. Comment je peux être purifié? Chasser les démons? Peut-être. Et encore. Il y a des personnes chez qui, bien sûr, il faut chasser les démons. Mais surtout, les problèmes que les gens ont, c'est qu'ils ont besoin de purifier leur âme en obéissant à la parole de Dieu. C'est tout. Regardez, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Comment j'ai changé, moi? Comment on m'a jamais chassé des démons? Il y a des gens qui disent, oh, chassez-moi un démon parce que comme ça je vais devenir parfaite et tout. Mais non. Tu ne deviendras pas parfaite parce que tu devras grandir, tu devras obéir à la parole de Dieu et la laisser te changer. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu vas purifier ton âme en étant en contact avec la parole de Dieu et en lui obéissant parce qu'elle va venir dans ton esprit et Dieu va te dire, fais ça maintenant. J'ai rendez-vous avec toi ce soir. Mets ça de côté. Abandonne cette relation. Elle n'est pas bonne. Elle t'empêche de marcher avec moi. Et le Seigneur va vous montrer, va vous parler, parce que c'est une parole incorruptible dans laquelle nous plongeons nos regards et cette parole, elle nous transforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous pensez comme moi, alléluia. Et je sais que pour vous, vous avez le même combat que tous les chrétiens ont dans ce monde. Prendre du temps avec Dieu, laisser la parole de Dieu régner dans votre vie, alléluia. Et ne pas mettre le monde au même niveau que la parole, alléluia. Parce que le monde est mauvais, le monde va à la perdition. Tout ce qu'il pense est à l'opposé de Dieu. Mais lorsque vous plongez les regards dans la parole de Dieu, ne serait-ce que les 10 commandements, vous les lisez, vous dites, c'est une notion puissante. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et etc. Tu mettras de côté le jour du repos. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu n'envieras pas ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Ça, c'est des choses qui sont établies dans notre conscience quand on a accepté Jésus. Quand on a accepté Jésus, ces 10 commandements, on les a dans notre cœur. On n'a pas besoin de les réciter, on les a. C'est naturel. L'envie, la jalousie, toutes ces choses, ça fait partie d'une ancienne nature qu'on n'a plus. Amen. Alors, ayant purifié vos âmes en obéissant, parce que c'est ça, vous voyez, on obéit à la parole de Dieu. Elle nous parle. Si je la lis, elle me parle. Si je ne la lis pas, alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis rempli de tout ce qui se passe autour de moi, je suis rempli de toute cette distraction, cette excitation qu'il y a dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, le Seigneur dit, sois tranquille, viens dans ma présence. Allez, je vais te parler, viens dans ma présence, je vais te parler. Aujourd'hui, vous voyez, la télé, les gens ont de la musique partout, ils n'ont pas une minute pour passer du temps avec Dieu. La voiture, allez, les infos, on se remplit du monde, Et le monde endurcit nos cœurs. Et ensuite, on n'a plus envie d'étudier. On n'a plus envie de lire la parole de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible. » Alléluia. Par la parole de Dieu, par la parole permanente et éternelle de Dieu. Et il ajoute un verset de l'Ancien Testament « Car toute chair est comme l'air. » Vous voyez ? Tout ce qu'on met en nous, tout ce qu'on libère, tout ce qu'on sème pour le monde en nous, c'est la chair. Et il dit, toute chair est comme l'herbe, elle va passer, elle va disparaître. Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes amis, je pense que on va passer dans le service de baptême dans un instant. Je pense que c'est important,
Alléluia. Qu'on mette l'accent sur l'importance de la parole de Dieu pour corriger le monde de nos pensées. Comme on l'a vu souvent ici, on sait que le monde de nos pensées est extrêmement important. Parce que comme je pense, ainsi je vis, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, prenez par exemple 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. On nous parle de Jésus. Voilà. Christ, il est dit, aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire 8, ont été sauvés. Et cette eau est une figure du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la génération de Noé était une génération impie. Il n'y avait pas une personne qui pensait bien. Tous étaient, vous lirez dans Genèse, tous étaient des personnes qui se tournaient vers le mal et qui faisaient le mal. Et le Seigneur a dit, je regrette de les avoir faits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un déluge et il a englouti toute la terre avec ce déluge. À tel point que la terre a changé d'axe. La terre a pris les 2 pôles parce qu'il y a eu un changement d'axe de la terre, parce que il a englouti. Donc ça veut dire quoi? Cet engloutissement, c'est la mort. Vous voyez, ils sont tous morts, ces gens-là. Qui ils étaient? Il y avait des géants, il y avait toutes sortes de gens bizarres à cette époque. Du temps de Noé, seulement 8 personnes ont été sauvées. Et on nous dit cette eau, ce déluge, c'est une image du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que l'eau du baptême dans laquelle vous allez être immergé, dans laquelle vous allez être plongé, ça veut dire je renonce à mon ancienne vie. Je renonce à ma vie telle que je l'ai vécue. Je ne veux plus la vivre. Elle va rester dans les eaux du baptême. C'est pourquoi il parle du déluge. Tous ces gens, eh bien, ils ont été noyés dans l'eau du déluge. Ils sont tous morts. Le baptême, c'est une mort, mais c'est une résurrection. C'est une résurrection. Et vous voyez, lorsque vous êtes ressuscité, eh bien, le Seigneur dit maintenant, tu as une vie nouvelle. Je t'ai donné une vie nouvelle. Alors maintenant, je veux voir comment tu vas vivre avec cette vie nouvelle. Parce que c'est une vie de puissance, c'est une vie de réussite, c'est une vie d'abondance, c'est une vie où j'ai tout pourvu pour toi, c'est une vie où je vais tout te donner. Alléluia, mais à travers cette vie nouvelle, laisse la vieille, laisse l'ancienne. Comment tu peux la lâcher? Par la foi, parce que c'est un fait. En entrant dans les eaux du baptême, c'est une mise en action de ce que tu crois, mais aussi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu, c'est vraiment notre lumière. Amen. Je vais m'arrêter là, mais regardez, verset 21, cette eau est une figure du baptême, une image. Cette eau de déluge, ce déluge qui a inondé la terre, c'est une image du baptême. Je veux que vous le sachiez, vous qui allez vous faire baptiser, mes amis. Alléluia. Lorsque vous allez être plongé dans l'eau, vous allez, par la foi, abandonner cette vieille nature et vous relever en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Non, bien sûr, parce que ça se fait progressivement. Le changement, la purification des souillures du corps, la purification de nos pensées, c'est progressif. Comme je vous l'ai dit, la semence de la parole de Dieu, quand elle est plantée en nous, elle va grandir progressivement. On ne va pas recevoir tout de suite la moisson de notre semence. Or, aujourd'hui, on veut tout de suite recevoir. Non, on va grandir, on va grandir, on va grandir. Avec persévérance, petit à petit, la parole va se révéler à nous, la parole va nous éclairer, notre vie va changer. Dieu va pouvoir mettre dans notre vie des belles situations parce qu'il voit qu'on est en train de lui faire confiance. Parce que quand on a la parole, on lui fait confiance. Amen. Et je continue et je vais terminer avec ça. Alléluia. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et je vais vous dire, dans le christianisme, c'est un engagement envers Dieu. Nous nous engageons à le servir. À partir du moment où je me suis fait baptiser, Bernard et moi, on s'est fait baptiser, on a été engagés. Rien ne pouvait nous faire dévier.
Rien ne pouvait nous faire changer. On a été engagés avec le Seigneur. Et vous de même, j'en suis convaincu. Amen. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Ma conscience et votre conscience ne vous accusent plus. Votre conscience a été lavée par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui est important, c'est d'avoir une vie nouvelle. Amen. Et cette vie nouvelle, vous l'avez par l'Esprit. Donc, abandonnons ces vieilles choses dans les eaux du baptême ce matin. Alléluia. Et marchons en nouveauté de vie. Avec la parole de Dieu, avec la foi. Amen. La parole de Dieu va éclairer nos pensées et la parole de Dieu va nous montrer que nous devons monter à un niveau plus haut avec notre engagement vis-à-vis de la parole. Elle doit être notre priorité. Amen. Alléluia. On va prier. Et on va remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire au travers de vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, la parole, Seigneur, que tu nous as donnée, c'est pas pour la laisser de côté. Alléluia. C'est pour nous éclairer. Elle est, comme disait David, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire. Alléluia. Elle change nos pensées, elle change nos motivations, elle réoriente notre vie. Alléluia. Et lorsque le Seigneur voit que nous avons réorienté notre vie, que nous sommes fidèles, que nous sommes disciples de Jésus-Christ, il libère ses bénédictions dans nos vies. Il libère sa provision. Il libère son plan puissant parce qu'il dit, ils vont pouvoir le supporter. Ils vont pouvoir le vivre parce qu'ils sont ancrés. Ils sont enracinés en moi. Seule la parole de Dieu peut vous enraciner dans le Seigneur. Alléluia. Cette parole vous enracine. Alléluia. Elle vous porte de fruits. Plus vos racines sont profondes, plus vous portez du fruit dans ce monde. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour cette matinée. Je bénis ton nom pour cette parole. Je bénis ton nom pour la faim, la soif de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Je crois, Seigneur, que tu réveilles, tu ranimes ce désir dans le cœur de tes enfants ce matin. Tu ranimes le désir de mettre Dieu en premier, Jésus en premier. Alléluia. Notre relation avec Jésus en premier et l'amour pour la parole de Dieu, Père, dans le cœur de chacun et de chacune au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que toutes nos sœurs, là, qui vont être baptisées, ont demandé si elles pouvaient écouter un chant de Bernard qui s'appelle Alléluia. Alors, c'est bien que tu le chantes maintenant. On va faire l'offrande tout à l'heure. Mais voilà. Bon, il a raison. On va faire l'offrande. Parce qu'après, effectivement, on n'aura plus de temps. Alléluia. Bernard, il y pense, il est réglo. Hein. Moi, j'allais l'oublier. Merci. Ah si, merci Bernard. Si. Voilà. 2 Corinthiens 4, verset 7. Alléluia. Gloire à Dieu. Que chacun donc mette de côté, selon sa prospérité, ce qu'il aura décidé. Alléluia. Afin qu'on puisse recueillir les offrandes ce matin. Que chacun donne simplement et librement. Amen. Allez, que chacun donne avec foi. Ça fait partie du service pour Dieu ce matin. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons prier pour cette offrande ce matin. Nous voulons la faire avec un cœur joyeux, en te remerciant de ce privilège de soutenir ton œuvre, de semer dans ton royaume, Seigneur, et de semer des semences de foi. Amen. Et en semant de notre argent, nous récoltons également de l'argent, parce que la foi est dans nos semences, et lorsque nous semons, nous récoltons. Amen. Alors avant que vous alliez vous préparer, on va faire cette offrande. Et ensuite, Bernard va nous
chanter ce chant magnifique. Hein? Alléluia. Donc voilà, qui est-ce qui s'occupe de l'offrande? Donc vous qui nous suivez sur YouTube, là, vous pouvez faire votre offrande sur le site. Vous voyez que les informations s'affichent. Alléluia. C'est bon? Amen. Faisons notre offrande. Seigneur, je prie pour cette offrande afin qu'elle soit abondante et que tes enfants puissent être bénis au travers de cette offrande, qu'ils donnent avec joie, avec un cœur ouvert. Merci pour la libéralité et la provision de Dieu dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Et quand nous semons, nous récoltons avec joie tout ce que tu as pour nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour l'abondance de chacun, pour la provision de Dieu financière dans la vie de chacune et de chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer l'offrande et on va préparer donc la louange pour Bernard ce matin. Alléluia. Ok. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci notre Dieu pour ce bon moment, Seigneur. Bonne louange, bonne parole, dans la joie, dans la liberté. Tout va très bien. Alléluia. Alors maintenant, nous pensons à Océane, à Marine, à Marika, à Victoire, à Marie-France. Nous les accueillons et nous sommes dans la joie de les recevoir afin qu'elles reçoivent le baptême et qu'elles fassent partie de l'Église et qu'elles soient partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons chanter ce Alléluia qu'on a chanté il y a pas longtemps et que c'est vraiment pour moi un honneur qu'on puisse faire ce chant. Quand tu seras prêt, David. Alléluia. Merci notre Dieu tout-puissant. Et tout le monde chante, Alléluia, dans la force, dans la puissance de notre Dieu. Un jour, il y a 2000 ans, apparut un homme étonnant, portant un message de salut à une humanité perdue. Et cet homme s'appelait Jésus, et cet homme s'appelait Jésus. Alléluia, ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. En ce pays de Galilée, sur les chemins il a marché, portant à tous la vérité. L'amour, la paix, la liberté, et la vie pour l'éternité, et la vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mais personne ne l'a reçu quand dans le monde il est venu, et peu de gens l'ont reconnu. C'était un roi et même plus, et ce roi s'appelait Jésus, et ce roi s'appelait Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia,
l'ont persécuté, ils l'ont jugé et condamné. L'ont flagellé, crucifié, pour nous sa vie il a donné, pour nous sa vie il a donné. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus revient très vite, Alléluia. Il est mort et ressuscité, Dieu son Père l'a glorifié. Un jour il viendra me chercher, oui Seigneur. Dans sa gloire il sera venu, et ce sera toujours Jésus, et ce sera toujours Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 oui Seigneur, Alléluia, 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 oui Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Beauchamp. Ben, écoutez, on va entendre un ou deux témoignages ce matin. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Et après ces témoignages, vous pourrez aller vous préparer. Donc, il y a les enfants sont sortis, là? Ah, pas encore. Bon, on va attendre 5 minutes. Et donc, c'est vous qui commence. C'est toi qui commence. Bien, c'est Océane. Océane, tu prends le micro. Plein d'assurance. Mon Dieu. Bonjour, du coup. Je vais vous apporter mon témoignage à propos de ma famille et moi-même. Du coup, mes sœurs et moi, on était dans cette église jusqu'à ce qu'on quitte Vichy en 2016. On a changé de région. Et notre maman, elle nous a toujours éduqués dans la religion et on avait très envie de se faire baptiser depuis toujours. On est revenu en Auvergne en octobre 2024 et on a retrouvé notre église en janvier 2025. Notre retour a confirmé notre envie d'être baptisés et avec notre pasteur qui nous a connus toute petite, je trouve ça merveilleux. Depuis notre retour, toutes les portes s'ouvrent à nous, gloire à Dieu, et nous gardons la foi pour Victoire et notre petit frère. Merci Océane. Elle a fait un beau témoignage et on bénit Victoire. Vous savez, cette petite jeune fille-là, elle a 13 ans et elle veut se faire baptiser. Victoire, c'est merveilleux. Donc ça, c'est important, il n'y a pas d'âge, hein, mais quand on le sent dans son cœur. Alors on va laisser la place, n'est-ce pas, à Marine ce matin, qui est très très émue parce que sa vie est en train de boum, de changer complètement. Hein? Bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas préparé forcément de témoignage parce que c'est tout avec le cœur. Je suis dans l'émotion aujourd'hui. Merci à Pasteur d'avoir toujours été là. Je voulais remercier Marilyn aussi. J'ai été sa brebis longtemps. Jamais elle m'a lâché. Jamais, jamais. Tu viens dimanche. Des hauts et des bas comme tout le monde ici, je pense. Des hauts et des bas dans la vie, des choses compliquées à gérer. Aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie qui est là. Donc je la remercie. Je remercie mes parents, pareil, d'avoir été toujours dans la religion, d'avoir un bon cœur, de faire des bonnes choses, d'aider son prochain. Merci à tous mes frères et sœurs aujourd'hui ici. Et voilà, je suis dans l'émotion, mais je suis dans la joie et ça va être une journée inoubliable. Un lien à jamais avec les filles, on se l'est dit aussi, jusqu'au bout.
Et voilà, j'avais hâte de ce jour. Merci à tous. Et mon témoignage, c'est qu'il m'a jamais lâché la main. Et maintenant, c'est moi qui lui lâchera jamais la sienne. Amen. Merci, c'est l'esprit de Alléluia. Merci. Et oui, elle entre, et comme vous entrez dans une nouvelle dimension de vie, un engagement avec Dieu. Mais écoutez, on va peut-être vous laisser vous préparer pendant qu'on va faire les annonces. Les enfants sont là, donc ils vont sortir pour vous laisser la place. Est-ce que Marie-France, tu as envie de dire quelque chose? Aussi, ce serait bien. Elle a envie? Bon, eh ben, on n'insiste pas, mais en tous les cas, le cœur y est. Alors, qu'est-ce que je veux dire? On va faire les annonces. Pendant ce temps, vous pouvez aller vous préparer. Alors, il y a les robes de baptême qui sont là-bas. Et puis, ensuite, on ira tous là-bas. Donc, il y a des chants qui sont préparés. Donc, Jean-Michel, tu as l'habitude. Hein? Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Hein? Et d'autres chants. On en avait préparé un, mais bon. Et donc, voilà, on va vous laisser de façon à ce que vous soyez tranquille. Vous pouvez aller au premier, vous pouvez aller en bas. Personne ne vous dérangera. Sortez les enfants. Allez-y. Voilà. Voilà, donc, vous avez des pièces en haut. Hein? Donc, voilà. Donc, Marie-France, on a... Bon, Tessa va nous faire les annonces en attendant. Allô? Ah, tout fonctionne. Alors, mes amis, les annonces pour cette semaine. Donc, bien sûr, il y a notre réunion mercredi, notre réunion de prière. Donc, chaque semaine, nous nous réunissons ici pour prier ensemble. Et si vous voulez, vous pouvez également jeûner. Mais c'est un rendez-vous vraiment à part. Et ne loupez pas ce rendez-vous. C'est très important. Donc, de venir prier et intercéder vraiment pour nos circonstances et notre pays, la ville dans laquelle nous habitons. Et donc, c'est important que les chrétiens de ce pays prient. Amen. L'Église prie et quel que soit son jour, quelle que soit sa dénomination, c'est important que les chrétiens prient. Et donc, mercredi à 19h30, ici, nous avons notre réunion de prière. Donc, soyez fidèles à ce rendez-vous. C'est très important. Pour le mois de juin, donc le vendredi 20 juin, un petit peu votre attention, s'il vous plaît, dernière minute. Nous aurons une projection du film Le Chaos. Donc, c'est sur l'Apocalypse, les événements de la fin des temps. Et donc, on a eu à cœur vraiment de projeter ce film. Donc, ça sera projeté ici, vendredi 20 juin à partir de 19h30. Donc, vous pouvez venir inviter vos amis, vos collègues, vos familles. Donc, c'est une projection importante. Il y aura un appel au salut et vraiment, c'est un événement pour aussi évangéliser. Donc, voilà, il y aura un grand écran, etc. Donc, ça ne sera pas là-dessus. Et donc, nous passerons cette soirée à regarder ce film. Et donc, voilà, vous aurez des cartes d'invitation d'ici la semaine prochaine, je pense. Voilà, pour toutes les nouvelles personnes, tous ceux qui ne reçoivent pas les textos ou les emails, c'est important de remplir les petites cartes de bienvenue et de les rendre à la personne d'accueil. Donc, si vous avez aucun contact avec nous, c'est qu'il y a un petit dysfonctionnement dans les adresses mail ou les téléphones. Donc, c'est important de les redonner pour qu'on puisse vraiment correspondre avec vous, que vous puissiez aussi correspondre avec nous. Donc, c'est important de bien remplir cette petite carte d'accueil. Et donc, voilà, on voulait simplement vous dire ou qu'il y a peut-être un problème dans l'adresse mail. Donc, redonnez bien vos coordonnées, c'est très important. Voilà pour les annonces. Je voulais vous présenter 2 livres de John Austin, donc un des pères de la foi, qui est un serviteur de Dieu aux États-Unis.
et donc fondateur de l'église à Lakewood, donc de Joel Osteen maintenant. Donc il a écrit le 6e sens, la foi. Donc c'est un livre vraiment qui vous montre et vous donne les bases de la foi, donc comment l'utiliser et être qu'atteindre cette dimension. Vous savez, la foi, c'est une dimension dans laquelle nous devons rentrer, et on l'a chanté tout à l'heure, c'est pas par la vue, mais c'est par la foi. C'est pas parce qu'on regarde, c'est pas parce qu'on ressent. Et les Français, on est beaucoup dans les émotions, mais la foi, c'est autre chose. C'est croire que, alors qu'on ne voit rien autour. Et vraiment, ce livre va vous faire rentrer dans cette dimension. Donc, c'est un livre très simple, très facile à lire. Et donc, je vous le conseille, prenez des livres pour enrichir votre foi. On en a toujours besoin. 1 an de conversion, 20 ans de conversion, on a toujours besoin de se fortifier dans la foi. Son 2e livre, qui est aussi très important, je trouve, c'est La vérité vous rendra libre. Et c'est vraiment aussi ce que disait Pasteur ce matin, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans sa connaissance, on ne peut pas être délivré. Vous savez, les démons, les choses du passé, les malédictions sortent parce qu'on connaît la vérité, on connaît la parole de Dieu. Et ce livre va vous montrer vraiment les vérités de la parole de Dieu. Et donc, ces 2 livres sont à 8 € au stand ce matin et ils sont pour vous.